Restitution de la 8e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a présidé ce jeudi 30 octobre 2025 à l'hôtel de ville de Kinshasa la 8e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial de Kinshasa. 2 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur, à la suite du réaménagement technique du gouvernement provincial du 15 octobre 2025. 2 points d'information. La communication du gouverneur s'est articulée principalement autour de la motivation du réaménagement gouvernemental récemment intervenu, ainsi que des actions prioritaires à mener dans le prochain mois. De la motivation du réaménagement du gouvernement provincial, le gouverneur a rappelé que ces réaménagements répondent à la nécessité de renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale afin de mieux répondre aux attentes des Kinois, par la mise en œuvre rapide des réformes et des actions prévues. Il a insisté sur l'obligation de résultats, la discipline gouvernementale, la culture de la performance et la cohésion de l'équipe dans l'exécution de la feuille de route gouvernementale. Des actions prioritaires, de l'assainissement et de l'embellissement. S'agissant des actions prioritaires, l'autorité urbaine a donné des instructions relatives à l'accélération des travaux d'assainissement et d'embellissement de la ville, à la suite de l'acquisition d'un premier lot d'une centaine de camions bennes et du parachèvement de l'architecture institutionnelle de ces secteurs. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, a insisté sur l'organisation rapide de la vision Kinshasa Ezobonga à travers les actions concrètes de la salubrité publique, l'élimination des dépotoirs sauvages, l'entretien régulier de la voirie, l'embellissement des espaces publics et l'implication communautaire, notamment à travers les salons organisés chaque week-end. Des démolitions et la libération des espaces publics. Concernant la libération des emprises publiques et les démolitions légales, le gouverneur a réaffirmé sa détermination en instruisant le ministre compétent de poursuivre la politique de récupération des espaces publics spoliés et d'éradication des constructions anarchiques. Il a insisté sur le respect strict des procédures légales et sur la communication claire et transparente autour de ces opérations. Le gouverneur a également rappelé la nécessité de restaurer l'autorité de l'État en appelant à une meilleure coordination des services de l'ordre et au respect des normes de gouvernance dans la gestion des affaires publiques. La lutte contre l'impunité, les désordres urbains et les incivilités demeurent une priorité absolue. De la mobilité urbaine. Abordant la question de la mobilité urbaine, le gouverneur a souligné l'urgence d'organiser efficacement la circulation de mototaxis, d'assurer leur immatriculation, de renforcer les mesures de sécurité routière et de faire appliquer l'interdiction d'accès à certaines zones sensibles pour les engins à 2 roues. De la modernisation de la voirie urbaine. S'agissant de la modernisation des infrastructures routières, le gouverneur s'est réjoui des avancées enregistrées dans les travaux de construction et de réhabilitation de la voirie. Plus de 100 km de routes ont déjà été construites, essentiellement en béton, conformément à l'engagement pris par l'autorité urbaine envers la population kinoise, en vue d'assurer la durabilité des infrastructures et d'améliorer la fluidité de la circulation. Le gouverneur a instruit le ministre des Infrastructures et Travaux publics de maintenir cet élan inédit de modernisation tout en levant des obstacles constatés sur certains chantiers connaissant une lenteur excessive. En conclusion, il a exhorté tous les membres du gouvernement provincial à faire preuve d'engagement, de réactivité dans la mise en œuvre des décisions prises dans l'intérêt supérieur de la population kinoise. 2 points d'information. Intervention du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Affaires sociales, Action humanitaire, Personnes vulnérables, Communication et porte-parole du gouvernement provincial. Le ministre a présenté un rapport portant sur la situation des sinistrés des pluies diluviennes des 4 et 5 avril 2025, la problématique des corps des indigents abandonnés dans le morgue de la ville. Point 1. Des sinistrés du pluie diluvienne d'avril 2025. Le ministre de la Santé a informé le Conseil que les personnes affectées par cette catastrophe naturelle, mais qui continuent à perturber l'ordre public,
ont bel et bien bénéficié d'une prise en charge adéquate grâce à l'implication personnelle de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Conformément aux instructions du chef de l'État, les sinistrés ont été hébergés, soignés et nourris pendant 4 mois dans les différents sites d'accueil aménagés à cet effet. Lors de la désactivation de ces sites, tous les ménages et personnes isolées ont perçu des frais de relogement à ne pas confondre avec indemnisation destinée à faciliter leur réinstallation et leur réintégration sociale. Le ministre de la Santé a déploré que 2 mois après la fermeture de ces sites, certaines revendications infondées soient relayées par des sinistrés manifestement manipulés. En conséquence, il se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de tout fauteur de troubles, tout en réaffirmant que le processus de prise en charge s'est déroulé dans la transparence et conformément aux orientations du gouvernement central. Point 2. De la problématique de corps des indigents abandonnés dans le morgue, le ministre de la Santé a informé le Conseil qu'il a pris les dispositions nécessaires pour permettre une prise en charge adéquate des enterrements de cette catégorie sociale. Il a promis de collaborer avec son collègue en charge des finances, de l'économie et du numérique afin de créer un mécanisme de solidarité en faveur des indigents à travers une meilleure canalisation de recettes générées par le morgue de la ville pour leur assurer des obsèques rapides et dignes. Le Conseil a pris acte. Intervention du ministre de l'Éducation, Formation professionnelle, Citoyenneté, Genre et Famille. Le ministre de l'Éducation a informé le Conseil des préparatifs des obsèques de l'institutrice Elombe et a présenté les condoléances du gouvernement provincial à la famille éplorée. Le Conseil a pris acte et son Excellence Monsieur le Gouverneur a demandé la mise en place d'une commission chargée d'organiser des funérailles dignes en mémoire des feux Madame Elombe d'heureuse mémoire, symbole d'abnégation et de patriotisme dans la transmission du savoir aux écoliers. Le Conseil a débuté à 18h15 et a pris fin à 22h05. Fait à Kinshasa le 30 octobre 2025, Moutala Lukusa Israël, secrétaire exécutif du gouvernement, Dr Gongwa Bakazi, patricien, porte-parole du gouvernement.